Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien Showbuzz. Nous entamons la 119e session de dépaporisation. Nous sommes très heureux d'être à votre compagnie. C'est moi, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. Enfin, comment? Bel applaudissez, vous êtes magnifiques, chers Papouas. Disons bonjour aux dames fortes de la Papouasie. Karina Stein. Toujours. The Queen of Barret. Oh, yeah. Rouge et blanc, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je fais, allez. Dans mon élan. Ça va? Yeah. Où est-ce que tu vas? 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 Reste ici. Ah, Joblé. S'il vous plaît, on peut Non, c'est un continuer. trou là, c'est un trou maintenant. continuer. Ça va, Karina? Ça va. Alors, du coup... Aujourd'hui, on a décalé. Oh, on a décalé juste pour Tu être es en symbiose. solidaire d'une femme seule. Très seul. Non, dirigez vos regards vers cette femme. C'est C'est le regard perçant. My blood. Splendide. Bonjour, Mimi. Bonjour, monsieur le président. La forme, mesdames? C'est quoi, on a les mêmes couleurs? Ah oui, je parle de solidarité. Ah oui, mais bon, tu n'as pas ce droit, en fait. Ça fait même pas. C'est Ozone qui a ce droit. Et ouais, Ozone. Ozone, il est Tu es celui-là, il doit pas être dans ton esprit. D'accord, on salue Ozone qui est en ce moment à Libreville. Il sera là certainement la semaine prochaine. Je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à un vieux père. On se connaît depuis San Pedro, il vit à Gagnois. Il s'appelle Yous. Yous Magique. C'est mon vieux père. C'est mon vieux père. Je dis c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Yous, bon anniversaire, que Dieu t'accorde longue vie, que du bonheur. Et puis, tu as ta dédicace. Hein. Merci pour tout. Et puis, on en s'entend même, tu sais. Et puis, c'est l'anniversaire de Oyoki Onanayo. Voilà. L'anniversaire de Oyoki Onanayo. Bon anniversaire, mon champion. Et puis, c'est l'anniversaire de fils unique. Ben, c'est décidément... C'est l'anniversaire de Bamba Misara. De Bamba Misara, on les applaudit tous. Bon anniversaire à chacun. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Et puis, on envoie de l'amour, de la force à toutes les personnes chez qui c'est difficile en ce moment, surtout les personnes malades. On démarre cette émission avec l'image du jour. L'image du jour, deux sujets. Aujourd'hui, dans l'image du jour. Le premier sujet, c'est l'image d'Ivorian Doll, qui nous annonce qu'elle est désormais maman. Voilà. Ivorian Doll, elle est maman. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images? Karina Style. C'est une très bonne nouvelle, Moulou. Tu sais, il y a 3 jours, je pense, 3 jours, j'étais sur TikTok, elle était en live. Et je suis tombée sur elle. Mais dans la vidéo, j'étais en train de me poser la question, je regardais dans Tu n'avais pas remarqué son Je ventre? ne voyais plus son ventre. Parce que moi, franchement, j'avais remarqué son ventre dans les vidéos. Donc, dans ce direct-là, je regarde, je ne vois pas le ventre. J'ai même dit à moi, mais elle a couché ou bien qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Parce que je ne pourrais pas me dire que c'est trop vite parti. Je ne pourrais pas me dire qu'elle était déjà à thème. Donc, je la vois en live. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui vient d'accoucher. La fille est glamour, elle est belle. Elle a un petit ventre. Elle avait un petit ventre, mais là, lui était normal. C'est pas comme si... Quand tu viens d'accoucher, ton visage est d'une manière... Mais, ça, tu vois, donc, je me posais beaucoup de questions. Et hier soir, je vois qu'elle a affiché les photos de son bébé. J'ai dit, ah, voilà. Tu n'avais pas aussi mais remarqué? Elle est très forte parce que... C'est pas permis à tout le monde, parce que je suppose qu'elle a accouché, il y a quand même pas... Si c'est trop, peut-être c'est 5 jours. Ben, tu n'as pas remarqué la période où elle avait le gros nez, où les nez gros. Bizarrement, la période-là, je voyais son visage un peu arrondi façon. Mais je te dis que dans le live, là, je n'ai pas vu son ventre, je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas vu... Vous convenez avec moi que cette période-là, c'est la seule période qui vous maîtrise, la période là où Elle est les grossissent. Pas toutes les femmes. Hein. Mais comment tu as réagi quand tu as vu ces images? D'abord, j'ai vu quelques images défiler sur les réseaux, mais je ne prêtais pas attention, parce que je n'avais pas capté le visage, à cause du, peut-être sans doute le maquillage, mais je ne voyais pas le visage. Mais c'est au fur et à mesure
que l'image de son shooting là, défilait sur les réseaux, j'ai prêté attention aux différentes légendes des gens dans les publications. Et il a dit, attends, c'est la dame là? Ah d'accord, elle vient d'accoucher alors. Ah c'est bien. Donc elle était enceinte, je ne savais pas. D'accord. Et en tout cas, ah ouais, d'accord, donc personne ne savait parmi vous que... Moi je savais, moi j'ai capté. Moi une fois de parler des salons. J'ai capté. Moi j'ai capté. D'accord. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ah, tu captes, hein? Moi je pense que la venue d'un enfant, c'est un bonheur. C'est un bonheur et... Félicitations à elle en tout cas. Bienvenue au bébé. Alors, il se raconte que c'est Imra le père de l'enfant. Vous en pensez quoi, Karina? Moi aussi, dans mes balades Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapal, XL. Oui. J'ai vu ça aussi, l'information. Mais tu en penses quoi? J'en pense. Tu ne peux pas en penser. Vous êtes ici sur le plateau pour vous dire que non, quand tu vas, ils sont ensemble, ils vont bien ensemble. Mais c'est sa chérie. Je crois qu'il a souvent dit ça, que c'est son chocolat. On dit maintenant qu'on lui attribue la paternité de l'enfant. C'est comment? Mais si on veut, ouais, ça peut... mais ça, comment? C'est son enfant, c'est ça. C'est son enfant. Primud, là. Tu sais que moi, j'aime bien, non? Primud. Oui. Où il je pense que c'est pas si c'était Primud, mais c'est quel événement. Oui. Après, quand il a fini de jouer un truc comme ça, puis... Elle était dans la voiture. Je ne pense pas que ça soit Primud, il n'était pas là. Il y avait un truc où elle a attendu dans la voiture. Quand elle captait, il a vu la vidéo sur Internet. On sait que Goula m'a vu des bébés. Ah, Karina! C'est son chou bébé qu'elle a là. Les résultats disent que c'est elle belle. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire qu'il va démentir l'affaire. Donc, le neveu... C'est un garçon, c'est une fille? Le bébé. Je vais chercher. D'accord. Alors, Mimi, on dit que c'est le chété qui est à la base de cette merveille. Ouais, les gens se basent sur beaucoup de choses pour dire ça. Hein. Parce que, tu sais, Imra, dans ses différentes productions, en train de se faire les concerts partout, la dame était derrière lui. Même, il allait faire une conférence de presse pour le concert que Yannick Rossi a organisé à Yamsoko. Elle était là-bas. Elle l'a suivi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais il n'y a pas que ça, elle le suivait un peu partout. Peut-être même qu'elle était en début. Ça, je ne sais pas. Parce que je l'ai sentie un peu pâle. Ouais. Elle n'est pas venue dans la conférence, mais elle est restée. Oui, elle est restée un peu dans la salle. Ça, c'est que les débuts de grossesse fatigue. Ouais. Voilà, ça fatigue certaines femmes. J'ai senti un peu qu'elle était pâle. Et voici le résultat. Hey. Mais c'est chez toi, mais c'est pas chez toi. C'est lui forcé. C'est lui forcé. Alors, en tout cas, bienvenue au bébé. Et puis, félicitations, j'ai pas envie de dire, mais félicitations au couple. Hein? Félicitations au couple. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Autre image de jour à Pochou National qui explique comment s'est déroulée la cagnotte de Fortuné et dit sa vérité à certains qui lui demandent des comptes. On regarde. Depuis maintenant plus de 6 mois, nous avons commencé une mission pour la gloire du Seigneur. Et dans cette mission, nous aidons des milliers de personnes. Pas qu'en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays. Moi, j'étais assis ici, dans mon salon. Et puis, j'ai vu une vidéo de Papa Fortuné en train de marcher dans la rue et les jeunes étaient en train de l'agacer. Je fais un poste pour le vieux Fortuné. Le poste, en moins de 30 minutes, en même temps, tu attends 40 000 likes. Il dit, attends. Donc, je demande à mes missionnaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le vieux? Quand je rentre en contact avec le vieux me dit, mon petit, viens voir la situation dans laquelle je suis. Viens voir où je vis. Viens voir ma condition de vie. Mais quand je vais chez lui à la maison, d'abord, je ne fais pas d'abord la vidéo pour dire qu'elle va cotiser une maison pour lui. Non! Je rentre dans la maison puis je ressors, mes larmes coulent. Je dis, mais attends, le vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai connu en 2006. En 2006, là, tu ressemblais quand même à quelqu'un qui avait les moyens. Tu as tourné dans le film Virus de ma maman. Moi, je dis, mais le vieux, quand il s'est passé? Il dit, hé, mon fils, c'est pas tout, on peut expliquer où. J'habitais à Cocody, non loin de Alocodrome. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, voici où je vis. Il habite dans un 10 mètres carrés, appelé chambre salon, dans une cour commune. J'ai dit, papa, vois-tu là? Il faut laisser. Papa, ton heure de gloire est arrivée. Il dit, mon fils, tu veux dire quoi par là? Il dit, papa, un peu de maison pour te donner. Quand je lance la vidéo, je finis d'enregistrer, je balance la vidéo. Je demande aux missionnaires, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on puisse collecter de l'argent pour payer une maison pour pas? Il a dit, à la minute. Mais directement, les gens sont d'accord. J'ai dit, bon, ok. Par rapport à cela, je vais me rapprocher de Ticket Rama.
pour que Ticket Rama puisse organiser la cagnotte. Pour que ça soit plus structuré. Comme c'est une grosse somme, ce n'est pas comme d'habitude, à travers mes lives, où les gens montent, un côté 500 000, 1 million, 2 millions. Non, on ne vous parle de payer une maison pour quelqu'un. Il faut qu'il y ait une traçabilité de l'argent, plus que c'est une grosse somme. 27 800 personnes ont fait don. Le plus gros don sur le site de Ticket Rama, c'est 1 100 000. Mais on dit que ce n'est pas lui qui a fait. Donc, de toute façon, on ne sait pas qui a fait. Bon, on laisse tomber. Si on n'a pas ça là, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 3000, c'est 400, c'est 5000, c'est 10 000. Ah, tu montres nous ça. Je vous dois des comptes. Je dois des comptes à mes abonnés. Je dois des comptes à ceux qui cotisent pour moi. Quand ceux qui cotisent pour moi vont me demander la culture nationale, ça là, on n'a pas compris. On veut que tu nous éclaircisses là-dessus. Je viens les éclaircir. Le jour que la justice me demandera des explications, je donnerai la justice. Mais à vous, je n'ai aucune explication à vous donner. Alors, que retenez-vous de tout ce que Apocho National a dit, Karina? Je retiens que il y a une chose qu'on appelle la grâce. Je persiste, la grâce. Parce que quand tu as écouté le début de la vidéo de Apocho, j'ai entendu, j'étais chez moi, le nom de Fortuné me frappait à l'esprit. J'entendais Fortuné, Fortuné. Il dit, mais pourquoi le papa là, son nom défile dans mon esprit comme ça. Et quand il se lève, la première des choses qu'il voit, quand il se connecte, la première des choses qu'il voit sur son écran, c'est la vidéo. Pour dire que Dieu passe par l'homme pour décanter des situations, d'accord? Il est passé visiblement par rapport à ce qu'il vient d'expliquer. Et quand je poursuis la vidéo, il a voulu tellement bien faire, et c'est tellement bien fait parce qu'il a structuré la chose. Vu qu'il y avait des gens qui parlaient, pour ne pas qu'on dise qu'on lui attribue des choses, il est parti voir, comme il a dit tout à l'heure, Ticket Rama. Il a fait les choses dans les normes. Et moi, franchement, je suis fier de lui. Mimi, est-ce que tu retiens ce que Apocho National vient de dire? Je retiens que Apocho essaie d'expliquer, a expliqué d'ailleurs dans sa vidéo, comment les fonds se sont rassemblés. En quelque sorte, comment on appelle le mot là déjà? Il a voulu laver son nom, en quelque sorte. Dans la vidéo, il dit, je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais en même temps, il a rendu les comptes pour blanchir son nom. Ça, c'est ce que je retiens. Et je retiens aussi le fait que la situation de Papa Fortuné l'ait vraiment touché. Et c'est l'histoire même de Fortuné qui a créé cet engouement-là. Parce que chaque vidéo a sa particularité sur les réseaux. La vidéo de Fortuné, la façon dont les choses se sont passées, ça a été tellement rapide que les fonds sont rentrés rapidement. Non, lui, il essaie d'expliquer dans la vidéo. Les gens étaient vraiment touchés par l'histoire de Fortuné. Spontanée. Voilà, ça se fait de façon spontanée. Et là, je peux retirer dans la vidéo qu'il a blanchi son nom. Alors, donc, comprenez-vous les reproches que certains lui font, Karina? Moi, je comprends parfaitement. Je comprends. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire l'unanimité. Même Dieu qui est là, on le critique, on dit tout. C'est qu'il y a des gens qui disent des choses sur le Seigneur, sur Dieu. Donc, ce n'est pas Apocho qui va échapper. Et puis, dans la vie que nous vivons là, il y a toujours un groupe de personnes. C'est-à-dire que ce groupe-là est toujours à gauche. Quand il dit à gauche, là, quel que soit ce qui se passe sur Internet, eux, ils sont toujours contre. Mais je veux dire, est-ce que aider quelqu'un, c'est méchant, c'est mauvais? C'est même pas méchant. Oui. C'est une très bonne chose. Normalement, il devait faire l'unanimité. Mais non, pour dire que personne ne fait l'unanimité. D'accord. Donc ceux-là, je les comprends. En fait, c'est un groupe de personnes comme ça. Eux, ils sont juste là pour ça. C'est bon, ils sont contre ça. C'est mauvais, ils sont contre ça. C'est leur travail. Mais, oui, président. Quoi? Est-ce que tu comprends les reproches qu'on lui fait? Oui, président, je comprends. Je comprends parce que tu sais, là où il y a l'argent, il y a toujours les mauvais œils. L'argent attire les choses. On dit quoi? Le miel attire les mouches. C'est ce que crée l'argent. Cette sensation de jalousie, les gens ont envie de s'entraîner. Le miel attire les abeilles. Il a dit quoi? Mais le miel attire aussi les mouches, c'est sucré. Ah, c'est sucré, mon cher. D'accord. Les mouches, tu vois, là où il y a l'argent, il y a cette sensation de jalousie. On voit un gars qui lance une cagnotte, les gens cotisent, ils se disent, mais ça là, il sait que l'argent là, il a dans sa poche, ça se pose des questions. On appelle ça la jalousie, la mauvaise foi, l'aigreur. Il y a toujours des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent être à la place de la personne là, donc ça change. Il y a des gens, si c'était à la place d'Apocho, peut-être même qu'on n'allait pas voir Moreau même dans la main des gens. Non, mais est-ce que c'est pas forcément de la méchanceté? Je me dis que peut-être ces personnes-là veulent comprendre. Ils veulent comprendre quoi? Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant? Est-ce qu'aujourd'hui, après des années, Fortuné qui a 62 ans, on change sa situation à travers une cagnotte et c'est Apocho qui est à la tête de ça? Il a tué quelqu'un?
D'ailleurs, il a montré la traçabilité de l'argent. Moi, je veux savoir... Il les a écoutés, même si on veut voir, parce qu'il oui, il a fait encore bien. Est-ce que c'est mauvais de savoir d'où vient l'argent? Eux, ils demandent en tant que qui? Non, ils veulent savoir. C'est eux qui cotisent. Non, Tu regardes la plupart du temps. Répondre déjà à ma question. Est-ce que c'est mauvais de savoir la provenance de l'argent? Quand tu veux dire que c'est pas mauvais de savoir, et puis tu te poses des questions, tu ne fais pas des vidéos pour accabler ou pour enfoncer le concerné. Tu ne fais pas des vidéos pour le lancer, pour le jeter à la vindicte populaire. Je suis désolée. Quand on veut savoir, il y a une façon de faire. Ouais. C'est que ce qui sont en train de faire là, ce groupe de personnes qui ont en train d'agir, c'est un groupe de sorciers, en quelque sorte. C'est la façon de faire qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il devrait faire selon toi, Bimi? Pardon, Karine. On peut parler avec politesse sur les réseaux. Bonjour, à travers une vidéo, bonjour Apouchou, c'est vrai, c'est très bien ce que tu fais. Mais le conseil que je peux te donner, c'est de montrer en quelque sorte, d'être plus transparent, fais attention, puisque tu viens de traverser. Tu vois, ce genre de choses. Mais tu ne viens pas insulter, tu ne viens pas mentir sur quelqu'un. Tu viens, on a peut-être la diffamation. Ouais. Oui. Ils ont diffamé? Oui, il y a des gens qui ont parlé de blanchiment d'argent, même j'ai vu ça. Quand on n'a pas de preuves, on n'a pas de questions, Moi, je pense que pas. D'accord. Ils sont trop exigeants, en fait. Parce que le gars, vous avez demandé la traçabilité des choses. Que quand d'habitude, il fait les actions, là, on lui fait des dépôts et tout ça, et personne ne sait combien il reçoit concrètement. Le gars dit qu'il a envoyé ça chez Tikirama. D'accord. Alors, les critiques peuvent-ils... peuvent-elles, je dis, freiner Apouchou National dans ses actions, Karina? Je ne suis pas sûre. Apouchou est passé par beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je ne suis pas sûre que ça puisse le freiner. Apouchou a dit dans sa vidéo, que moi, j'ai regardé tout le direct. Apouchou a dit dans sa vidéo que quand il fait du bien, il ne fait pas ça parce que quelqu'un l'oblige ou quoi que ce soit. Il fait ça parce que quand il finit de faire, ce qu'il gagne là, déjà, sa maman est fière de lui. Quand ta maman dit « je suis fière de toi », avant de dire même que mon fils est béni, là, quand ta maman, son cœur fait « zoua », c'est une bénédiction pour toi. Donc, le fait de lui dire que « je suis fière de toi, mon enfant », là, il est béni. Il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup que la bénédiction. D'accord? Quand les gens qui sont sur Internet là, disent que « ah, Apouchou, merci pour ce que tu viens de faire pour telle personne », quand le concerné même pleure de joie pour dire après combien d'années tu m'as enlevé dans la souffrance. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Il sait que Dieu, là, qui est en haut, la regarde, et lui, il va récolter ça. Ses enfants vont récolter ça. Donc, lui, il est déjà bien. Lui, ça, tu vois, tout le reste, ça, c'est pas ce problème. Mimi, est-ce que les critiques peuvent freiner Apouchou National dans ses actions? Moi, je dirais que les critiques peuvent freiner Apouchou National. Apouchou National, aujourd'hui, il a une famille. Il a 5 enfants. Il a sa maman qui est encore très jeune. Il a son papa, M. Agbré. Il a des gens autour de lui qui peuvent prendre peur. Parce qu'on ne peut pas rester là, dans une situation, quelqu'un qui est en train de faire du bien et qui se sent attaqué. Dans la mesure où les gens vont commencer à mettre la bouche sur lui, ça peut attirer les gens de mauvais œil. Déjà qu'il a déjà traversé une situation où il a fait la prison, c'est très délicat. Sa famille peut avoir peur, elle va se dire non. Écoute, tu arrêtes ça, soit tu agis dans le silence ou tu ne fais plus carrément. Parce que tu ne peux pas décider de faire du bien, utiliser ton canal, utiliser la force que tu as sur les réseaux pour pouvoir aider et puis les gens vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Monsieur, tu arrêtes, c'est fini. Mais je pense que ce que tu as dit, c'est vrai. Les gens vont attirer l'attention, ils vont faire que les autorités vont l'interpeller parce qu'on a beaucoup de fois vu ça sur Internet, des gens qui ont soulevé des affaires qui ont fait dès qu'ils mettent la bouche dans ton affaire, les autorités vont l'appeler, il n'y a pas de problème. Mais les autorités ne vont pas rire la bouche des gens aussi pour l'accabler ou même pour le mettre en prison. Je pense qu'il y a une procédure bien définie à suivre. Ils vont faire des enquêtes. Mais il a dit lui-même, il est vraiment focus sur ses actions. Voilà. Il a décidé de... C'est ce qu'il fait. Voilà, il a décidé de faire du bien. Par rapport à ce que Karine a dit, les autorités ne peuvent pas rire les ont dit. Si, il y a des gens ici qui ont eu des problèmes parce que les gens sur les réseaux sociaux ont parlé. C'est-à-dire le truc était minime. À force de parler sur les réseaux, les autorités ont commencé à mettre les yeux et à appeler les gens pour dire « OK, on t'écoute ». Donc, la bouche des gens, d'ailleurs, même ceux qui se plaignent, tu ne sais même pas c'est qui. Il y a peut-être même ses ennemis derrière qui veulent faire tout pour le faire tomber. Donc, c'est très délicat. Je suis d'accord. Je veux dire qu'il même sa vie. Dans tous les cas, sa vie en danger. Mais je pense que... Nous, ici, en Papouasie, on félicite Apouchou National. Voilà. On le félicite pour ce qu'il fait. KS Bloom et Safarel Obiang ne sont pas contents du Burida, c'est sur le mur de la Papouasie. Je le disais, KS Bloom et Safarel Obiang ne sont pas contents du Burida. Le rappeur gospel a publié ceci sur Facebook. Le Burida dit quoi dans tout ça?
il n'y en a pas marre de toujours lancer des cagnottes pour des légendes de notre culture pendant qu'on a un bureau de droit d'auteur. Perso, ça me fait honte pour notre pays. Mais bon, merci bro, à Potu National, on gère ça en off. À la suite de KS Bloom, Safarel Obiang renchérit avec cette brève publication, Burida. Voilà. Que reprochent KS Bloom et Safarel Obiang? Ouais, Burida. Ouais, genre réflexion. Burida, et puis voilà, réflexion. Voilà, Burida. Donc c'est une question qui se pose. Alors, que reprochent KS Bloom et Safarel Obiang au Burida? Karina? Selon ce que KS Bloom a posté, c'est comme si... Comment ça se fait que le Burida, qui est le bureau des droits d'auteur des artistes, est là, et puis les artistes souffrent. Ils sont toujours en train de faire des cagnottes pour eux. C'est toujours les fans ou bien les gens sur Internet qui sont toujours en train de cotiser pour ces artistes-là. Pourtant, il y a un bureau pour eux, pour les droits d'auteur de ces artistes-là. D'accord? Je pense que c'est en cela qu'ils ont fait ces postes-là. D'accord. Mimi, toi, je veux avoir ton avis. Que reprochent KS Bloom et Safarel au Burida? Peut-être qu'ils reprochent au Burida sans doute le silence. Le silence ne pas... Parce que durant la situation que Fortuné a traversée, il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties, on peut dire des gens sortis de l'étanière. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. T'inquiète pas, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ils se sont vus peut-être indignés ou bien, je ne sais pas, tristes de savoir que le Burida ne réagit pas peut-être sur les réseaux sociaux, ne fasse pas de publication pour dire, OK, nous, le Burida, nous donnons telle somme à peut-être Fortuné. Ils n'ont pas vu le Burida mettre la main à la pâte face à cette solidarité. C'est ce qui, peut-être, les a poussés à faire cette publication. Ont-ils raison de s'en prendre au Burida, selon toi? Non, parce qu'on entend le bureau des droits d'auteur. Oui. Ça veut dire que c'est l'argent de beaucoup d'artistes. La première question qu'il faut se poser, est-ce que certains artistes même sont enregistrés ou bien sont membres du Burida? C'est pas parce que tu es un artiste qu'on te connaît que tu es forcément membre du... Je connais plein d'artistes qui sont très... C'est-à-dire qu'il y a des artistes même qui sont très connus, qui ont fait des... mais qui ne sont pas inscrits au Burida. Donc, c'est pas parce que tu travailles une situation et qu'on parle du Burida, en même temps, Burida doit aller prendre l'argent de... C'est l'argent de d'autres artistes qui est là-bas pour te donner. Mais moi, je pense que les deux artistes même devraient se poser des questions. Après, les artistes, chanteurs et les acteurs, les comédiens, ils n'ont pas le même traitement, ils n'ont pas les mêmes diffusions. C'est même pas pareil. C'est quoi le traitement des artistes? Non, justement, parce que le Burida va recueillir... Le Burida s'occupe des droits, n'est-ce pas? Le Burida s'occupe de la gestion des droits d'auteur. Tu comprends? Donc, c'est pas parce que le Burida ne peut pas venir sur les réseaux sociaux pour dire, bon, allez, comme il y a Fortuné qui est dans le besoin, nous, on donne le temps. Non, c'est pas comme ça. Vous ne savez pas ce que... Le Burida, c'est une institution. Est-ce qu'ils savent? Oui, moi, c'est la question que je me pose, parce que je suis moi-même artiste. Non, je viens. Je suis moi-même artiste. Donc, avant d'accuser une institution comme le Burida, parce que quand il y a toujours des couacs, c'est le Burida qu'on a... Mais aussi à parler de silence. Non, c'est pas... Ça peut être le fait que vous vous occupez des droits de silence. Quand les artistes aussi sont dans des situations là, même si vous n'allez pas décaisser des fonds pour leur donner, réagissez. Est-ce que vous savez, mais la réaction, c'est pas sur la place publique. Est-ce que vous savez ce que le Burida fait en offre? Mais c'est ce qu'ils sont en train de demander là. Maintenant, le Burida, vous avez une page Facebook, vous avez une page TikTok, vous êtes sur les réseaux. Vous ne devez pas rester de marbre. Vous devez venir quand même faire un communiqué. Parce que tout le monde vous indexe. Est-ce que vous êtes déjà parti au Burida pour prendre les informations? Qui est déjà parti? Je vous demande à vous. Moi, je suis déjà parti au Burida. Justement. Mais en fait, tu sais que je vais partager les responsabilités. On y va. Ça peut... Les artistes aussi, là. J'entends souvent le Burida dire qu'il y a des artistes qui comment on appelle ça, qui s'y connaissent pas, mais qui ne cherchent pas à savoir. Il y a des artistes qui ont des œuvres, mais qui ne viennent pas se déclarer. Ça, là, ils sont responsables aussi de souvent ce qu'ils vivent. Mais en même temps, là, il y a des artistes qui sont déclarés, mais qui endurent beaucoup de choses. Tu as su que tu as... Mais moi, je t'arrête tout de suite. Moi, je t'arrête tout de suite, Karina. Tu as su qu'Angelo Papa qui chante depuis combien de temps, jusqu'à aujourd'hui, il ne pouvait pas profiter de ces... Mais est-ce que tu es en train de dire que le Burida n'a pas réagi? Mais les gens parlaient de ça. Si les gens parlent de ça, sortez pour parler. Allons pas à pas. Moi, c'est ce que je veux pas. C'est bien, allons pas à pas. C'est bien de décrier et tout ça. Oui. Mais il faut s'informer. Il y a des artistes... Laisse-moi finir. C'est pas la première plainte. Tu es d'accord avec moi? Tu es un artiste, c'est pas la première plainte. Je finis. D'accord. Il y a des artistes qui ne sont pas déclarés au Burida. Ceux-là ne peuvent pas faire partie des actions du Burida. Ils ne peuvent pas bénéficier des actions du Burida. D'accord, ça c'est clair. Quand vous avez des appréhensions, quand vous avez des incompréhensions, le Burida, c'est la maison des artistes. Je disais, le Burida, c'est la maison qui gère les droits
les droits d'auteur. C'est le bureau ivoirien du droit d'auteur. Vous vous rendez là-bas. Si vous avez des comptes à demander, rendez-vous là-bas. Moi, je parle avec le DGA, M. Akpatou Serge, qui est tout le temps ouvert, qui est là, qui est ouvert, qui est... 24 heures sur 24, quand vous l'appelez, il vous explique. Et ceux qui ne parlent pas, lui. Allez, mais juste ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que les artistes, si vous ne me laissez pas finir, vous n'allez pas comprendre. Toi, tu me dis que pourquoi ils ne sont pas. Pourquoi allez vers le Burida, allez prendre les informations. C'est très facile. Aujourd'hui, c'est facile. Qui en fait quoi? Karina, qui en fait quoi que le Burida n'agit pas? C'est facile aujourd'hui de dire que le Burida n'agit pas. Ils ont une page Facebook. Ils ont des pages. Ils peuvent donner des explications. Est-ce que c'est tous les artistes qui savent lire? Est-ce que c'est tous les artistes qui vont sur les réseaux sociaux? Pour les artistes qui doivent donner des informations. Mais les informations... Les mélomanes se font des idées. Tu vois ce que tu es en train de dire? C'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a des rencontres avec des professionnels... Moulou. Mais si tu ne me... Si tu es à chaque fois... Si tu me coupes à chaque fois, tu ne peux pas... Tu permets que je dise quelque chose. Mais si vous ne me laissez pas finir, il faut qu'on accepte après la différence d'idées. Moi, je finis et puis je vous laisse la parole. Je sais. C'est facile aujourd'hui de dire que... Mais où est le Burida? Où est le Burida? Si vous voulez savoir où est le Burida, vous savez où est le Burida. Si vous avez des comptes à demander le Burida est là pour ça. Le Burida gère les droits d'auteur. Allez vers le Burida pour comprendre les choses. C'est que je vais te faire. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne suis pas contre le fait que le Burida n'ait pas agi. Ce que je veux expliquer pour les acteurs, puisqu'on parle de Fortuné qui est un acteur, pour d'abord avoir ses droits Burida, il faut d'abord que ton réalisateur, le film dans lequel tu as tourné là, il te déclare. Donc, on parle de déclaration. On parle de déclaration. Le réalisateur doit te dire, tu as joué quel rôle? Peut-être que tu as le rôle principal, le rôle secondaire. C'est en fonction de ça même qu'on te paye. Et tu vas toucher tes droits voisins. Un gars comme Fortuné qui joue à Quoi de Neuf, qui n'existe plus, il touche ses fonds comment? Tu n'as pas me dit qu'il n'est pas chose. Je te repose la question, Mimi. Est-ce qu'il a été déclaré? Est-ce que l'œuvre a été déclarée? Est-ce que les films dans lesquels il a joué, oui, mais c'est la question qu'on doit poser aux réalisateurs. Voilà. Est-ce que tous les réalisateurs déclarent les films? Il ne faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Tu es en train de répondre à la question. C'est ce que je demande. Je dis, est-ce que tous les réalisateurs déclarent pour pouvoir bénéficier des actions du Burida, il faut au moins être déclaré. Si tu n'es pas déclaré, mais tu peux pas parler, tu peux même pas parler. Mais on parle de ceux qui sont déclarés. Ceux qui ne sont pas déclarés peuvent pas se plaindre. Maintenant, pour ceux qui sont déclarés, qu'est-ce que vous reprochez au Burida? Pour ceux qui sont déclarés, ma préoccupation. Oui. Quand il y a beaucoup de spéculations, pour un bureau sérieux, là, vous sortez un communiqué pour éclaircir la lanterne... C'est éclairé ou éclairé? Éclairer la lanterne de certaines personnes. Merci, ma chérie. D'accord? Donc, moi, c'est ce que je reproche au Burida. Tu sais... Quand il fallait que le Burida parte dans des endroits comme des bars, maquis, dans des fêtes, aller récupérer les droits des artistes, là, ils le font convenablement. Mais quand il s'agit de ce genre de choses, Karina, parle de ce que tu sais. Non, parle de ce que tu sais. Ils doivent sortir. Tu peux te poser des questions, mais en t'entendant parler, on a l'impression que tu es en train d'accuser le Burida de ne pas gérer, de ne pas réguler, n'est-ce pas? Je persiste. Le silence du Burida, c'est ça. D'accord, alors... Est-ce que tu sais qu'il y a des artistes qui ont chanté depuis 1900 Toé là-bas? Moi, je vois au Burida qui vont chercher l'argent, qui touchent l'argent du Burida. Moi, je me pose des questions, je me dis... Comment ça s'est passé? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Burida collecte, n'est-ce pas, les droits. Le Burida gère la gestion, n'est-ce pas, des droits d'auteur. Donc, c'est eux qui ils font la gestion, ils répartissent. C'est eux qui se chargent de sécuriser les droits d'auteur, d'harmoniser, de bien gérer les droits d'auteur. Maintenant, quand ils récoltent l'argent, ils distribuent selon tes droits. Alors, toi, tu as fait quoi? Tu as déclaré tant. Depuis quand? OK, voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part. C'est tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux te rendre au Burida et puis maintenant poser des questions pour dire « Ah, voilà, je ne comprends pas. Pourquoi? Forcément, tu auras des réponses. » Alors, Sori, du duo Seri et Sori, a lui aussi fait une publication dans laquelle il rappelle le rôle du Burida. Il écrit « Sinon, le Burida avait lancé une police d'assurance pour nous. C'est encore nous qui avons refusé catégoriquement de cotiser. » Alors, ça vous explique quoi comme commentaire, Karina? Lui, il est en train de décrire les problèmes du Burida. Tu es d'accord avec moi que ce qui se passe là, affaire d'assurance, moi je suis d'accord avec ça. Il y a autant ça beaucoup, même avec...
Non, c'est pas ce qu'il Non, a dit. mais Tu veux... Relis la publication. J'ai dit. Vas-y, relis. Attends, c'est quoi ta question? Non, relis la publication. Hein? Relis-la. Elle est derrière elle dans mon dos. Relis-la. Sinon, tu as ton dos et Relis-la. sinon, le Burida avait lancé une police d'assurance pour nous. Hein. C'est encore nous qui avons refusé catégoriquement de cotiser. Ah, il est en train de mettre en lumière une action du Burida. Je suis en train de partager les responsabilités. Il a dit tout à l'heure que les artistes, certains ne se lèvent pas pour aller se déclarer. Certains ne font pas des actions. Bon, maintenant, mais quand il s'agit des artistes qui sont déclarés là, oui. au Burida, quand il y a des problèmes sur eux, pourquoi ils restent silencieux? Maintenant ce commentaire t'inspire quoi comme commentaire? Ça prouve que ce qu'ils ont dit, c'était pas faux. Parce que cette histoire d'assurance... Burida avait parlé de cette histoire d'assurance. On a vu ici avec des gens qui étaient des artistes qui étaient gravement malades, qui n'avaient pas d'assurance. Pourtant, ils étaient déclarés au Burida. Ils ont parlé de ça ici. Donc, et j'avoue qu'ils n'ont pas menti. Donc, tu es d'accord que le Burida agit? Mais le Burida a dit, c'est ce qu'il était dit. Il a dit que le problème avec mon problème avec le Burida, c'est que quand il y a un problème sur Internet par rapport à un artiste, ils sont silencieux. Tu sais Ils disent pourquoi rien. Mais mec, j'arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je veux comprendre. Parce Il va qu'après, t'expliquer. tu vas envoyer... Je vais tout expliquer. Parce que quand tu ne vois pas une action du Burida, tu ne peux pas affirmer que... Tu ne peux pas affirmer, non. Parce que c'est en français que tu parles, je comprends très bien. Non, mais j'ai dit que ils ont une page Facebook, ils ont des plateformes qui peuvent venir faire communiquer. Karina, c'est pas parce que tu ne vois pas... Même si c'est un soutien moral... On ne peut pas passer toute la vie à t'écouter, Karina, parce que tu refuses d'écouter. Regarde ce que je dis. Tu dis que oui. ton problème avec le Burida, c'est que quand les artistes ont des problèmes, ils ne réagissent pas. Quel est le circuit que tu utilises pour savoir que le Burida ne réagit pas? J'ai expliqué maintes fois. Ça fait 5 fois que je vais expliquer. Même fait la 6e fois. J'ai dit, ils ont beaucoup de plateformes. Ils sont sur Internet, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup de plateformes, donc ils peuvent s'exprimer à travers cette plateforme-là pour éclairer la lanterne. C'est ce que j'ai dit. Au moins, même si c'est un soutien... Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, par exemple? Un soutien Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, par exemple? Communiquer. C'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent dire, mais ils doivent faire un communiqué. D'accord. Ils montrent qu'ils ont quand même les yeux sur ce qui est en train de se passer. C'est noté. Mimi, concernant... voici... voilà, Sori qui dit que... Voilà, voici la publication. Hein, il a dit, je la lis pour toi, je la relis. Il dit... Sinon, le Burida avait lancé une police d'assurance pour nous. Hein. C'est encore nous qui avons refusé catégoriquement de cotiser. Nous, ici, représentent... Les artistes. Les artistes. Ce que je sais de cette police d'assurance, c'est que quand on te verse des droits, ils avaient suggéré prendre ça directement de ce que tu dois percevoir au Burida. Et certains artistes ont jugé bon de dire que d'abord, ce que nous on touche n'est pas assez. Et c'est souvent peut-être 3 mois, 4 mois avant de percevoir quelque chose. Si vous devez enlever encore quelque chose dedans, ça sera peu. Et certains ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne vais pas cotiser, n'enlevez rien sur mon argent. Et ça t'explique quoi comme commentaire, ce qu'il a dit? Bon, c'est ces artistes qui ont... Il est en train de décrire le fait, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ce que ça m'inspire, c'est que les artistes ont eu peur de se voir enlever leur argent qui n'est pas assez. Voilà pourquoi certains artistes n'ont pas accepté que l'assurance retire leur argent. Donc, pour cela, quand ça s'est passé, le Burida est resté en marge. Qui est responsable de la situation en ce moment? Il n'y a aucun responsable. Aucun responsable? Il n'y a aucun responsable. Il y a une situation et il n'y a aucun responsable? Il n'y a aucun responsable. Pourquoi je te dis qu'il n'y a aucun responsable? C'est la peur, la pauvreté, la misère qui fait que quelqu'un qui doit cotiser pour sa propre santé, lui-même là, il dit non, je ne peux pas parce que ce n'est pas beaucoup. C'est pas parce qu'il n'a pas envie. C'est quand il est malade, il doit se soigner. Mais s'il dit que non, l'argent que j'ai touché là, c'est petit. Toi, on trouve des moyens de prévention. On dit que bon, pour que enfin, on ne souhaite pas, mais si jamais tu tombes malade, voilà à quoi va servir ta cotisation. Tu dis que non, tu ne gagnes pas beaucoup. Non, mais écoute, si des sous doivent tomber peut-être 6 mois après, 3 mois, il y a tellement d'écart. C'est ce qu'on appelle... Après 3 mois, tu gagnes 50 000, 100 000. Souvent, c'est des sommes, c'est des maudiques sommes. D'accord. Dans tous les cas, on va juste espérer que tous les acteurs du monde... On va espérer que tous les acteurs du monde culturel se mettent ensemble pour que les artistes, toutes disciplines confondues, vivent décemment de ce qu'ils produisent. Dans la suite de Showbuzz, un beatmaker va casser les papos de Suspect 95 et Kadja. Et puis, on va recevoir Fireman qui va incendier le rap ivoire. Affaire à suivre. À tout de suite. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission et on embrasse tous nos papouas partout dans le monde et puis dans le public on a des non-nationaux, ça fait plaisir, hein, des Burkinabés, des Béninois, des Nigériens. Big up à vous, big up à vous. Alors, on va poursuivre ce programme, étape suivante, Papo du studio.
Maï. Oui, Alors, mon président. qui est-ce que tu as rencontré ce week-end? Je suis allée voir Farouche, c'est un arrangeur. Farouche? Oui. D'accord. C'est lui qui a arrangé le son L'État de Kadja en featuring avec Suspect 95. Non, Flo, ouais. Oui, on regarde. Je me sens en état. Ah ouais, les rappeuses. Yo, salut la famille, ici Farouche Beats, beatmaker, artiste, chanteur, arrangeur, voilà. Je suis devenu arrangeur parce que j'ai vu les grands frères faire la chose et puis j'ai aimé. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi d'Écosse. Dolce Versace, faut pas croire le méta. Je venais pour tout casser, mais bon, je laisse ça à l'état. Faut dire déjà qu'à la base, l'État c'était Kadja seul. C'était un son pour son projet, pour son album. Donc on a composé la prod au studio, il y avait une bonne ambiance, tout ça et tout, comme d'habitude. On a fini de faire la prod, il a posé. Et il a eu à dire une phrase concernant Suspect. Et Suspect a rebondi là-dessus, disant voilà, et tout ça. Donc c'était une sorte de challenge. Donc c'est pourquoi il y a eu le remix. Si on respecte l'âge et l'aîné, les pays très sont mis au pas si nécessaire. Si le centre est bon et fait ciseaux, Suspect peut pas me fumer, on laisse ça. Oh, le flow est gâté. Il faut dire qu'on n'a pas pris assez de temps, c'est allé un peu très vite. Parce que Kadja, il sait déjà ce qu'il doit faire, tout ça. Il n'y a pas d'idée que tu peux lui donner quand il s'agit de rap. On est allé sur de la drill, la prod a été vite composée, en 30 minutes max. Lui aussi, il a écrit rapidement, on a fait tout lui-même. Suspect est devenu calme, un peu comme observateur depuis sa sortie de prison. Apparemment, maintenant, il y a l'argent dedans. Je vois tous les rappeurs reviennent à la maison. Suspect, il a enregistré chez lui et il m'a envoyé les pistes. J'ai mis dans le projet et puis j'ai fait le mix final. Le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi. Kadja, c'est la famille. On se connaît, c'est pas aujourd'hui, on travaille ensemble, on bosse ensemble. Donc on a une manière personnelle de se gérer, quoi. On se gère en famille. Je rappe facilement chez des tic-tac, ancien grand joueur de tech-tech. Avec ou sans on le fera, je suis dans mon coin serein. Tu as compris que j'étais très sérieux. Tu fais les techniques d'approche, on reste serein. Maintenant tu cherches allié comme Soro. À force d'écouter, tu te dis j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre ça. Bon, ça c'est un truc de beatmaker, on n'est jamais satisfait. Quand tu finis de faire un son, 2 ans après même, tu peux te dire que ah ici, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Donc instinctivement c'est comme ça. Dolce Versace, faut pas croire le méta. Je venais pour tout casser, mais bon, je laisse ça à l'état. Ensuite, les kicks. Après, j'ai mis une mélo. J'ai dit, 1, 2. Le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi d'Écosse. Dolce Versace, faut pas croire le méta. Je venais pour tout casser, mais bon, je laisse ça à l'état. Le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi d'Écosse. Dolce Versace, faut pas croire le méta. Je venais pour tout casser, mais donc je laisse ça à l'état. Hey. Je suis au top, carré de garçons sont au top. On fait ce qu'on a fait, on taille. Sautant est venu, nous on connaît pas steak. La voix elle s'élève, encore le son crée, elle est devenue influenceur TikTok. Toi, tu n'iras plus chez les rappeurs. C'est fini, ça, aucune interview chez ces rappeurs. Non, c'est fini. La Zougouma souple, excusez-moi. Au lieu d'aller voir les Zougouma manger, tu es là, c'est ça. Toi, tu rappes. Mais Kadja est venu d'avoir Mimi. Mais Kadja et Ozone ont détesté Mimi. Maintenant, Mimi peut te faire deux couplets. On a écouté ce qu'il dit quand toi tu sais faire coupler. Oui. Ça, c'est dangereux, ça. Les Zougouma sont en train de perdre. Alors, l'État de Kadja, en fait, avec Suspect 95, cumule aujourd'hui plus d'1 million de vues. Alors, que retenez-vous de ce parcours du studio, Karina? Je retiens qu'il y a beaucoup de beatmakers, arrangeurs dans l'ombre qui font du bon travail. Et à travers ces images-là, j'ai ajouté le visage sur le nom Farouche. Farouche. Et tout. Et j'ai remarqué qu'il est très talentueux. Et c'est ma chanson. D'accord. L'État. Moi, je retiens que Showbuzz, c'est une émission bénie.
Tu sais pourquoi? Parce que là, on met en lumière des arrangeurs, des beatmakers qui sont très talentueux, mais qui, à cause de leur timidité, Oui, à cause de leur timidité, restent dans l'ombre. C'est pas normal. Il faut les mettre à la lumière parce que derrière les hits, c'est eux qui s'y trouvent. Elle dit quoi? Il est chou, il est loxé. Karina, concentre-toi. Donc, oh, vraiment. Non, sérieusement. Et tu vois, depuis Papo Studio, il y a des sons qu'on entend, des hits, et on ne sait pas qui à la base. Oui. Tu vois, on entend des noms, on ne sait pas qui c'est. Aujourd'hui, tu vois, on voit, tu as dit qu'on associe un visage à ce nom, Farouche. Il fait de très belles choses. Donc, c'est l'occasion de mettre tous ces beatmakers, ces arrangeurs en lumière, parce qu'ils font de belles choses. En tout cas, bravo, champion. Et puis, merci à toi, Mimi et ton équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Papo de Studio. Il est temps de recevoir notre invité, c'est le plus hardcore du rap ivoire. Il dit, parce qu'il pense pour rien au monde, et il va changer Papouase, Papoué. Recevons Fireman, a.k.a. Sogbiae. Sogbiae. Mr. Fireman. Bonjour, Fireman. Bonjour, Mr. Fireman. Sogbiae. Fireman. Eh bien, dis donc, quand on ne se voit pas, ça bâchit. Hein? C'est un BT. Ça dit que C'est un BT, hein? le mot, les muscles, c'est ça. Pas mon voisin. Excuse-moi, c'est un BT. Quelqu'un voisin. Non, président, excuse, je t'ai pas indexé. Mais moi, il y a encore des rêves. Hein? Si c'est ce que tu as dit, là. Pas ça, Mimi. Ton corps de rêve est ici. Ça, c'est mes plaquettes. C'est ça mes plaquettes de mes assiettes de Baka, ça. Fireman, bienvenue en Papouasie. Tu es là, on file tout de suite à face à 4. Avant de démarrer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Je les gire. Bon enfant, bon enfant. Fireman, tu viens de sortir un projet qui s'appelle RHI. Alors pourquoi ce titre et ça signifie quoi? Est-ce que c'est bien prononcé déjà? C'est ça. RHI. Déjà, RHI, c'est R, H et I. Roi RHI. du hardcore ivoirien. Mais je ne voulais pas l'écrire comme on pensait que j'allais l'écrire. Donc, Dr. BPM, à qui je fais un big up, m'a proposé de l'écrire comme ça. Mais parle un peu Donc, plus fort. c'est- Le charmage, c'est ça là. Ouais. Parle un peu plus fort. Sobiae. RHI. Vous avez la suite des Voilà. idées. Ouais, Donc, RHI. c'est un EP de 7 titres 7 titres? qui est sorti il y a 3-4 jours, si je ne me trompe pas. 4 jours, hein? D'accord. Il y a eu des collaborations sur ce truc-là, non? Oui, avec Badik 55, Boykito, Sam Tiger, c'est vraiment des rappeurs underground. Underground. Et qui est à la prod? Dr. BPM. D'accord. Alors, Mimi? Puis, quelle est l'émotion principale que tu voulais transmettre à travers les morceaux? Bah moi, depuis que je rappe, c'est toujours l'énergie, tu vois. C'est vraiment la force, la fougue. Comme je dis, je suis un rappeur hardcore. Tu vois, donc, on sent beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance ou bien. Bah, elles sont fragilisées. Ça y est, elles sont fragilisées. Donc, voilà, Ils c'est se sont oubliés. beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et puis des valeurs de résilience aussi. Surtout ça, Et c'est bon, tu es satisfait du EP? comme d'habitude. Comme d'habitude. Est-ce que tu considères ce projet comme celui de la maturité? On va dire que je le considère comme un projet de second souffle. Parce que, Second souffle. oui, parce que je suis à mon Qu'est-ce que tu 7e veux projet. essayer? Je suis à mon 7e projet solo. J'en ai eu 9 en tout. Hein. Donc il y a 2 albums et 5 EP. Là, je suis à mon 7e. Et je considère que je suis dans une nouvelle vision. Parce que là, je suis en Indé. Je n'ai plus de producteur, je n'ai pas de maison de disques. Donc je fais vraiment ce qui me plaît. Et je sens qu'il y a Tu quelque reprends à chose de zéro? nouveau. Tu vois, il y a vraiment Quelque chose de nouveau. un nouveau souffle. Et même dans ma façon d'écrire, beaucoup de choses. ont changé. Je suis Justement, plus libre. comment tu décrirais l'évolution comment tu décris l'évolution de ton écriture entre tes débuts et aujourd'hui? On va dire que ce que je rappe s'adapte à mon vécu. Donc aujourd'hui, je suis un homme différent d'avant. Donc je parle des choses actuelles. Tu vois, j'ai toujours rappé ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, je parle de ce que je vis, je parle de mes enfants, je parle des soucis de la société, de ce qui se passe dans le rap ivoire. Je parle de tout ce qui me concerne en tout cas. Alors, si tu devais résumer, c'est ça, non? RHI. 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 C'est pas R Yachi. RHI. Ok, après. Si tu devais résumer RHI. C'est pas chi. C'est pas mal. Allons. En un seul mot, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais hardcore. D'accord. Toujours hardcore. Toujours hardcore. C'est pourquoi tu t'es inscrit dans cette dynamique hardcore?
Est-ce que ça a un rapport avec ton quotidien, avec ta personne Ouais, c'est... le fireman On vit rien de moi. ouais. Faut aussi, c'est hardcore. Tu vois, tu parles comme ça pour rappeler autre chose. Il y a des chanteurs comme toi, mais qui chantent du zouk, qui font, Oui, mais... font un autre genre dans le rap, il y a quoi même hein? Bon, La drill. Ouais, il y a il y a... il y a soul, du rap voilà. conscient, etc. Voilà. Mais moi, je me mets dans ce registre-là parce que j'ai beaucoup d'influence aussi rap hardcore à la base, tu vois. Tout ce qui est DMX, tout ce qui est Booba, etc. m'a beaucoup influencé. Et la musique Ziggy aussi, surtout, tu vois. La musique Ziggy locale, bien sûr. Donc, je parle de RAS, je parle de Go à la montagne, je parle de tout le monde. Donc, le mélange de la trappe au Ziggy, ça donne du hardcore que je fais. Et tu te sens bien là-dedans. Je me sens à l'aise, toi. Fireman, ça fait 15 ans que tu es rappeur. Moi, je te suis il y a quand même longtemps. Ouais. Tu es un très bon rappeur. Le compte est bon, le compte est bon. C'est indéniable. Tu es très talentueux. Moi, de toute façon, elle aime Kadja. C'est comme ça. Moi, j'aime bien, je t'aime bien. Ouais. C'est quelle rappeuse qui a venu Sur les réseaux sociaux, partout, les gens parlent de ça. Que tu restes dans l'ombre du public. C'est quoi le problème, en fait? Je ne saurais te dire si ce n'est que je suis un rappeur de niche. Et donc, ma musique s'adresse à un public restreint. Et quand il y aura beaucoup plus de personnes qui comprennent le rap hardcore, je pense qu'il y aura plus de... Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent, sinon qui aiment le rap hardcore? Il n'y en a pas autant qu'on pense. Il n'y en a pas autant qu'on pense. Parce que... Et fini. Vas-y. Parce que mon dernier concert, je pense qu'il remonte à 2022, si je ne me trompe pas. Il y avait un public qui était là, mais qui n'était pas nombreux. Il faut se le dire, tu vois. Donc, il faut aller vers les gens, trouver les personnes qui écoutent ce genre de rap, les ramener à moi et puis... C'est pas une question de génération, je veux dire, parce que le rap hardcore, aujourd'hui, la jeunesse est un peu... elle consomme quelque chose d'autre. Le rap hardcore, Ziggy, vous parlez des Ziggy, c'est une autre époque. Est-ce que ceux de maintenant, là... Je ne suis pas d'accord parce que ce qui marche aujourd'hui, c'est la musique drill. D'accord. La musique drill, c'est de la musique hardcore. Imra, etc., il fait du rap hardcore à sa façon à lui. Donc, c'est quelque chose qui marche, il faut juste que je touche les bonnes personnes. D'accord. On va marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient poursuivre nos échanges avec Fireman, a.k.a. Sogbiae. À tout de suite. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Troisième et dernière partie de Showbuzz, Fireman est l'invité du jour. On poursuit les échanges avec lui. Alors, on te voit souvent comme le roi du hardcore qui refuse tous les compromis. Alors, tu n'as pas l'impression que c'est ça qui te ferme des portes? Oui et non, parce que c'est ma DA, on va dire. Donc, c'est vraiment le choix que j'ai décidé d'assumer. Donc, oui, ça va me fermer certaines portes, mais ça va faire comprendre à certaines personnes qu'il y a des valeurs qu'il faut prôner. Ouais. Et donc, ces personnes-là me suivent par rapport à ça. Est-ce que c'est avantageux pour toi? Les portes ne peuvent pas rester fermées constamment. Les portes ne sont pas vraiment fermées, on va dire, tu vois. Juste que certaines portes le sont encore, mais c'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Il y a longtemps quand même que tu rappes. Hein? C'est ça. Mais ça a des avantages. Hein. Le fait d'être là depuis très longtemps, j'ai inspiré pas mal de rappeurs qui le disent eux-mêmes. Jojo le Barbu, Boykito et toute une génération. Donc oui, ça a ses avantages. Mais voilà, je suis à ma place et puis je ne fais pas plus que ce que je dois faire. Mimi? En peu de temps, tu as sorti 7 albums et EP. Cet enchaînement-là, à quoi ça répond? Ça répond à ma productivité. Parce que j'ai l'avantage d'être là depuis longtemps, comme le vieux père l'a dit. Donc j'ai cette facilité de faire beaucoup de sons. Mais je ne trouve pas normal de faire des sons et de les garder dans la machine. Donc je trouve un moyen de les sortir à chaque fois, que ce soit en mixtape, en EP, en album. Je trouve toujours la bonne formule. C'est quoi? Il faut marquer toujours sa présence ou Oui. Aujourd'hui, on est dans l'ère du streaming. Donc les gens consomment la musique très vite, très très rapidement. Donc si tu fais un moment, tu fais 3-4 mois et que tu n'es pas là, les gens ont tendance à t'oublier un peu. Donc il faut toujours être... Si. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que Fireman sort trop vite pour vraiment marquer les esprits? C'est pas moi qui vais vite, c'est eux qui vont pas assez à mon rythme. Ça, c'est bien. Ils vont pas à ton rythme. C'est ça. Ah, mais d'accord. Après, j'étais en train de me demander, j'ai dit qu'il y a quand même des rappeurs qui sont là, qui sont la jonction entre l'ancienne école, enfin, c'est ça, l'ancienne époque et la nouvelle. Comment tu gères ces deux mondes?
On va dire que je suis hybride. Comme tu l'as dit, je suis entre les deux. Donc, j'essaie dans ma musique, en tout cas, de représenter les deux époques, même si je considère que les grands frères n'ont pas fait le travail. Parce qu'il y a eu l'époque de Stezo, Almighty, mais il n'y a pas eu Qu'est-ce qu'ils de n'ont pas fait relève. concrètement? Il n'y a pas eu de relève. Quand cette époque-là est passée, l'époque de Mighty et Stezo, il n'y a plus rien eu. Il y a eu le coupé décalé qui s'est assis sur la musique ivoirienne pendant tellement d'années. Il y avait des rappeurs, mais qui ne sortaient pas. Il a fallu Gaba 50, Kif No Beat et nous pour que ça revienne. Tu vois. Donc, je leur en veux par rapport à ça. Mais nous, on ne fait pas les mêmes erreurs qu'eux. Parce qu'on a commencé quelque chose et aujourd'hui, on a des Doplim, on a des Zray qui marchent bien. Alors, il se raconte que des médias rap te boycottent. C'est quoi le problème? C'est pas un boycott, c'est un blacklistage, si on veut. Waouh. Voilà, donc j'ai eu... C'est lourd? Je suis liste noire. Ah oui, c'est Voilà, c'est ça. Non, je veux dire, c'est C'est le noir, on dit, ou bien rouge? blacklist. Noir, Non, noir, là, blacklist. c'est-à-dire, ah. Si. Blacklist, parce que si tu dis que ce n'est pas un boycott, ça peut se comprendre, mais blacklist, c'est vraiment que vous avez un problème. C'est ça, effectivement. En fait, j'ai eu des histoires avec le premier média rap ivoire. Voilà, je voulais Ça venir à date ça. de... Il finit. Non, mais... Il finit, Mimi. OK, Il finit. fini. Non, c'est Fini, c'est puisque ça va dans le sens... Parce que nous... Bon, Voilà, il va c'est finir, ce tu vas sens-là. renchérir. OK. Du coup, j'ai eu des histoires avec ce média-là parce que je considérais que ce média-là ne faisait pas assez la promotion de tout le rap ivoire. C'est juste une seule partie du rap ivoire. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé, il y a eu des histoires, etc. Et quand les autres médias sont arrivés, ils ont fait la même chose plus ou moins. Donc moi, je suis dans une logique de toujours dire ce que je pense comme je le pense. Et ils n'ont pas tous apprécié. Ce qui a fait qu'ils m'ont mis sur une liste noire. Ils se sont dit, celui-là, on ne va pas le passer, on ne va pas le publier. Ce qui fait que quand je sors des albums, même si j'en ai 7, il n'y a pas la com qui suit. Parce que ces médias rap-là ne sont pas prêts pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont la force, est-ce qu'ils ont la puissance, ces médias-là? Parce qu'un média, OK, mais ils sont nombreux? Oui, ils sont nombreux. Ils ont même une association D'accord. qui est présidée par Ricky. Donc c'est Ricky même qui m'a passé le mot. Il m'a dit que voilà ce qui se passe avec les gars, etc. Donc je sais de sources sûres, tu vois. Mais ils ont la puissance parce que plus ils sont nombreux, plus ils ont de force. Est-ce que tu as cherché à les rencontrer pour régler le problème? Tu sais, moi, j'ai un problème. Si je les rencontre, je vais les daba. Départ. Donc, Qui fait ça? si je les rencontre, je vais les daba départ. Ils savent ça. Ah, tu ne veux pas arranger les choses alors? Pourquoi? Non, ça ne Pourquoi m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas de régler le problème avec eux? D'arranger les choses parce que c'est des personnes qui ne sont pas de bonne foi, de base. On a essayé d'arranger les choses avec M. Tony Adams, à qui je fais un big up, qui a essayé d'arranger les choses, mais ces personnes-là, lui, ont manqué de respect. Tu vois? Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller m'asseoir encore avec ce genre de personnes-là. Ça va plus m'énerver qu'autre chose. Il y a les dabas et tous ces pieds bougés. Je veux un peu la science. Donc pour éviter ça, je reste dans mon coin et je fais ma musique avec ceux qui me suivent. Et ça reste là. Mimi, tu voulais renchérir, tu voulais demander quelque Non, chose. il a fini. Il a dit- Ben, je voulais Quoi, dire- c'est Tu voulais demander c'est ça qui t'a fait peur. Elle voulait rentrer dans un Tu béret. dis que tu as eu des histoires. Tu dis que tu as eu des histoires seulement, mais les gens Yeah. disent que tu as failli te battre même avec des boss de médias et puis tu as Oui, failli te exactement. battre aussi avec des artistes, tout ça là. Oui, ça, bon. Avant, c'était ma vie, ça. Tu vois, me bagarrer, faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis... Dis-moi. Ah non, tu as entendu le cri du papois. Tu vois, On appelle mais ça le cri du papois. maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un de nouveau, on va dire. Mais je reste dangereux, tu vois, il faut faire attention à moi. Petit, C'est pour ça que je préfère rester... Non, c'est pas petit. Ah, d'accord. Grand, mais C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin, essayer de faire ma musique correctement sans... Fire, en général, qu'est-ce que les médias te reprochent? Et ils me reprochent de dire ce que les gens ne disent pas. Parce que... Quoi, par exemple? Il y a certains médias rap ivoire, par exemple, qui ne font pas la promotion du rap ivoire, qui publient des postérieurs sur leur réseau au lieu de publier une scène émergente. Donc moi, je l'ai dit, j'ai dit les gars, arrêtez de publier ce que vous postez, publiez du rap. Ils n'ont pas apprécié. Parce que selon eux, je ne suis pas légitime de leur dire la vérité. Alors que j'ai juste dit ce que tout le monde pensait. C'est quoi? C'est qui? C'est quelle page qui avait... Oh, il y en a trop. Bon, on va pas faire la publicité des pages, mais moi, je veux dire, après, tu es un artiste, tu as besoin... Un artiste ne peut pas... il peut- Mettre tout Oui, pas tous les médias à dos, surtout les médias rap. Est-ce que dire la vérité, c'est se mettre des gens à dos? La manière de dire aussi est importante. On dit souvent Je l'ai dit dans le respect, j'avoue. Je l'ai dit dans le respect. C'est juste que
y a peut-être un problème d'ego qui fait que les gens ne veulent pas apprécier. Mais comme j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème personnel avec eux. Ils font ce qu'ils veulent sur leur page. Je fais ce que je veux aussi sur mes pages. Donc, si les gens veulent suivre ce que je fais comme activité, il y a mes pages Facebook, Instagram, etc. C'est pas sur ces pages-là qu'ils vont aller regarder. D'accord. Mais après, c'est vrai que tu as dit qu'ils ont essayé de régler d'arranger les choses et qu'il y a eu manque de respect. Et tout à l'heure même, tu as même dit que plus ils sont beaucoup, plus ça a un impact. C'est Et ça. tu vois que c'est quand même un frein à ta carrière. C'est désavantageux. Voilà. Tu as besoin Quelque part. Est-ce que c'est mauvais de s'avouer peut-être vaincu? Pas vaincu, mais laisser tomber, puis penser à sa carrière pour avancer. C'est parce que je pense à ma carrière et à mes principes que je reste droit dans mes bottes. Droit dans tes et que je dis toujours... Tu as dit que tu étais une nouvelle personne. Et c'est quoi tes rapports avec les rappeurs du game aujourd'hui? Oh, Tous les rappeurs. j'ai de très bons rapports avec les rappeurs. C'est un peu difficile tous? de dire les deux à la fois. Oui, tous. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils vont s'entendre avec moi. Mais quelqu'un fait parler avec moi, là, ils peuvent s'en sortir. Fire, tu ramènes tout dans la bagarre, dans les salles des sports. Non. Donc, pourquoi ils n'ont pas le choix? Pourquoi on doit avoir peur de toi? Tu es quelqu'un de cool, de sympa et tout. Pourquoi on doit avoir peur de toi? Je suis quelqu'un de très respectueux surtout. Donc, je pense qu'au-delà de tout, je donne du respect. Donc, ces personnes-là me ramènent le respect que je leur donne. En plus de ça, depuis toujours. En plus de ça, il y a le petit côté où ça peut sortir, tu vois un peu. Donc, tout ça mélangé, ça fait que tout le monde me respecte. Attends, on doit faire attention à toi. Allez, on peut donner le causer et puis le petit côté va sortir. Non, mais bon, comme on est dans une histoire de béret, avec qui tu as eu... avec qui tu as le petit côté sorti léger? Ah, plusieurs, hein. Qui a fait ça avec qui? Dans le rap ivoire? Rap ivoire, ouais. Non, je peux pas dire ça. Ça va pas les arranger. On va dire, ah, lui, là, c'est lui, là, Fire a frappé, là. C'est pas dire c'est son image. C'est que vous fait vous la petite côté là. Non, attends. Tu as botté beaucoup alors? Non, bon, pas tant que ça. Tu vois, c'est pas tous des rappeurs. Parce que dans la vie, il n'y a pas que Donc des tu as rappeurs. botté un peu de rap, donc tu as botté un peu la poupée de Cali. Non, je peux les caler personne. D'accord. Je n'ai pas d'histoire avec eux. Mais c'est un peu de mécanicien, un peu de rappeur, un peu de patatien, un peu de patata. C'est tout ce mélange-là qui fait mon... Mais attends, Un peu de chauffeur de taxi, un peu de... Tu vois? les gens répètent que aussi de Tchekabo. Les gens disent que Tchekabo, ça me sort. Ouais. Tu as déjà testé. Tchekabo m'appelle vieux père. Le discours est fini. C'est que toi, tu as checké. Non, mais c'est pas par rapport à la force, c'est juste le respect. C'est le respect. Toi qui as le respect, C'est juste ça. la force n'a pas sa place. Alors, Voilà, c'est ça. tu n'as pas peur de te retrouver seul? Parce que ça sort un peu à côté. Tu n'as pas peur de te retrouver seul? Non, parce que comme j'ai dit là, ça peut sortir, mais je suis quelqu'un de bien à la base, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime tout le monde, etc. Donc les gens m'aiment bien pour ça. Et les gens se sentent en sécurité avec moi parce qu'ils savent que... Voilà. Quelqu'un de bien prend c'est 1%. Parce que c'est laquelle où petit côté sort là. Sogbi, là, c'est... Sogbi, aïe. Sogbi, là, c'est à cause du... Ouais, alors. c'est par rapport à ça, mais plus par Vous rapport avez un à ami qui John, s'appelle Sogbi à aussi, John on a fait des Pololo. paroles avec lui, ouais. Ouais, moi, bon, j'ai été par la brume, mais aujourd'hui, ça Bon, va. tu as eu le sobriquet à cause de... À cause de John John Pololo. Pololo, etc. Donc voilà. D'accord, mais c'est bien. Alors aujourd'hui, on parle du rap ivoire un peu partout dans le monde, hein, grâce à des rappeurs comme Imra, Didi B, Kadja, Suspect 95, pour ne citer que cela. Comment tu juges ce succès et surtout cette évolution? Tu l'as dit, c'est une évolution parce que le rap ivoirien est là depuis très longtemps, depuis l'époque de Stezo, etc. Et même pendant le prime du coupé décalé, pendant le prime du Zouglou, il y a eu des rappeurs. Il y a eu Nash, il y a eu le Boing Yo-Yo, il y a eu plein, il y a eu Billy Billy, etc. Donc on a toujours été là. Aujourd'hui, on est juste à la place qu'on mérite parce que depuis tout ce temps-là, on a fait un travail qui aujourd'hui porte ses fruits. Tu es fier? Très fier. Est-ce que, pardon Mimi, est-ce que même dans l'évolution, c'est vrai que tu es fier parce que le rap ivoire, il est à un autre niveau. Hein, il est à un autre niveau. Est-ce que il y a des petits reproches que tu fais à des rappeurs? Est-ce que tu aimerais que quelque chose change dans cette atmosphère rapologique, pour parler comme Ozone? Oui, c'est juste qu'il y ait plus d'entente que de bad buzz, que de clash, etc. C'est bien de faire des clashs, tout ça, mais il faut que ça reste dans une période bien donnée, tu vois, et qu'on soit ensemble pour faire marcher le rap ivoire.
que le rap va perdure. Alors, Mimi, tu voulais, Karina, tu voulais renchérir Oui, Mimi, vas-y. D'accord. alors, qu'est-ce qui te fait le plus peur pour l'avenir du rap ivoire? Rien. Rien? Rien. Rien du tout. Rien pourquoi? Parce que tu as la certitude que le rap, il va installer définitivement. Rien hein? parce que le rap, c'est une musique universelle déjà. Il y a du rap partout. Sur la terre, il y a du rap partout. Donc c'est vraiment une musique qui est... Le rap, Mais il n'y a pas de rap ivoire. Pas... Non, Il n'y a pas du tout de rap en Côte d'Ivoire. si. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Non. C'est là, c'est ça qu'il y a toujours. c'est là, mais c'est à des périodes où ça monte. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Mais Ah, là, il fut une époque honnêtement, où prime, ça n'était prime. pas monté, c'était pas là même. Hein. Pendant le coupé-décalé, Bien sûr. mais il y a eu Nash, il y a eu Billy Billy, il y a eu Gaba 50 pendant le coupé-décalé. Mais toi-même, tu as dit que pendant longtemps, il n'y avait plus de... Oui, Nash Non. et Billy, c'est... Je dis, eux, ils ont négocié avec le coupé décalé. Sinon, le coupé décalé ne donnait pas de choix à quelqu'un. Ah. Non. Ça, c'est discutable. Non. Quand on est arrivé... Fireman. Non, je suis pas d'accord. Je respecte le coupé-décalé, mais je suis Quand pas le d'accord avec coupé décalé est arrivé en 2002, entre 2002 et 2009, c'était un matraquage. Hein? Mon vieux, tu as mixé du hip-hop. Oui, Boombastic a mixé du hip-hop. bien sûr, Beaucoup d'entre vous ont fait du hip-hop avant de devenir bien sûr. coupeur-décaleur. Non, sauf Moulou. Non, il a mixé du rap. Il mixe. Voilà, il a Il mixé n'était du pas rap. rappeur. Non, mais On a tous fait du rap Mais quand on il était est fan de rap à la base. l'avènement du rap. Faut pas le défendre. il a même fait du rap Il ne récemment. faut pas pencher Faya, tu Béret. Tu permets? nous as jamais donné cette information. Reste dans notre pays décalé. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma vie ou de mes Tu as dit débuts? que tu es quitté à San Pedro, tu t'es... À 100 Pedro, avant, tu vivais moi avant. Fireman. Donc, tu disais, on a mixé donc, du hip-hop oui. parce qu'on était tous piqués par le virus du hip-hop. Voilà, Et à la donc- base, c'était ça. Je veux dire que beaucoup d'acteurs coupés-décalés sont des rappeurs infiltrés. Et tu es d'accord avec moi sur ce point. Des rappeurs, quoi? Infiltré. Infiltré. Donc, on a toujours existé et là, on est à notre prime. Est-ce que quelqu'un t'a déjà clashé dans le Oui. Combien? JDB, mais ça remonte à 2011. Mais beaucoup de rappeurs aussi Mais sont des coupeurs il s'est excusé après, etc. Ouais, Donc, c'est Karina, ça il a finit. arrangé pour ça. Beaucoup de... Rappeurs aussi sont des coupeurs décaleurs. Karina, attends, mon invité va Donne-moi répondre. Il n'a pas fini de 3 répondre. exemples, s'il te Fireman, alors, c'est une go bêtise, tu vois. Oui, c'est D'accord. ma seule Alors, bêtise. il fait son rap là, laisse Alors, On se comprend. Elle a dit que Didi B, il s'est excusé après. Ça, c'était Oui. en 2011. hein. Ça s'est arrangé rapidement. Et à part Didi B, personne d'autre t'a caché. La jeune fille qui t'a clashé, la fille là, comment elle s'appelle là? C'est qui ça? Horoscope. Tu te rappelles pas de son Il faut nom? trouver son nom. Hein. Si La tu fille, te là. rappelles pas de son Celle nom, qui a fait par là, ben, le chinois là. si tu te rappelles pas de son Mala, nom, c'est qu'elle Mala. compte pas. Ah, c'est elle, Ah, Mala. Oui. Mala m'a clashé, non. Mala n'a pas apprécié ce que j'ai dit sur elle et elle a exprimé. C'est pas un clash. Mais tu Ouais, n'as pas clash. répondu. Mais tu as dit quoi sur elle? Et puis, du moment où elle n'a pas aimé qu'elle a rétorqué, ça devient un clash. Non, elle n'a juste pas apprécié ce que j'ai dit, elle s'est exprimé et puis on est passé à autre chose. Moi, je peux pas avoir le Tu t'es clash excusé avec une femme. Non. Vos rapports, c'est Pas comment? possible. Quand vous voyez dans le showbiz, dans les coins? Je vais la voir où? Tu t'es pas excusé? Non, jamais de la vie. D'accord. Ouais, man. On y va. Mais pourquoi qu'est-ce que tu avais dit sur elle et pourquoi? Qu'est-ce que tu as Non, j'avais parlé un peu de sa façon de rapper. Donc, elle n'a pas apprécié ça. Je ne vais pas l'imiter ici, Ouais. pour ne pas faire rire tout le monde. Mais j'ai juste imité sa façon de faire et puis bon, elle n'a pas apprécié. Mais non, Bah, on c'était veut des petites savoir piques, hein? Ah. Des petites piques, c'était des petites piques de rappeurs. Non, c'est juste un constat sur quelqu'un de... Mais sa manière de rapper est comment? C'est pas bon? Tu penses quoi? Bon, c'est Non, pas moi c'est qui toi. suis l'invité. C'est C'est toi, l'invité. Fireman, qui est l'invité. Sa manière de rapper est bizarre? C'est bien. C'est bien, non? C'est mal, là. c'est- Maintenant, pourquoi tu dis que quand tu vas limiter les gens vont rire? Mais ils ont même commencé à rire sans qu'ils fassent quelque chose. Ouais. C'est pas pourquoi ils rient. Pourquoi vous riez? Ah, tu as vu rire. C'est pas pourquoi ils rient, je comprends pas. Alors, Fire, est-ce qu'il y a un artiste, un rappeur avec qui tu aimerais vraiment collaborer? Parce que tu sens le feeling et tout ça. Nationalement, Oui, en Côte d'Ivoire ici. ouais, bon, j'ai eu la chance de collaborer avec pratiquement tous les rappeurs. Hein. Pratiquement tous. Donc oui, si il y a quelqu'un avec qui je veux bien collaborer, c'est Bonnie RAS, parce qu'on est dans la même Yes, science. I. BGBT, Niaga, etc. Donc oui, Moussia. c'est ça. Moussia et tout, là, lancer des pieds, tout ça. Là, Alors, Donc c'est ça mon fil de rêve, quoi, on va dire. Ouais.
Mais je dis, et dans le rap ivoire pour la jeune génération, tu ne souhaites pas collaborer avec... Ils sont nombreux là. Oui, ils sont tellement talentueux que si je peux, je vais collaborer avec eux tous. Et dans les femmes rappeuses là, si tu devais choisir une pour collaborer, ce serait qui? J'ai déjà collaboré avec Andy S, Drea aussi. Ah, c'est bien. Mosti, je pense que ça va sûrement se faire. Attends, avec Mala. C'est possible un jour avec Mala? On y va, Mimi. Laisse Mala en paix. On progresse. Alors, tu as sorti 7 albums et un EP en peu de temps. Pourquoi même pas pourquoi. Est-ce que c'est un process qui va se répéter? Sortir. Oui, j'espère bien parce que, bon, tu as dit 7 albums, c'est plutôt 2 albums. 2 albums et 5 EP. Et 5 EP. Voilà. En solo, sinon en groupe, j'ai sorti 2 projets aussi avec Saba. Donc ça fait 9 en tout, ça fait beaucoup. Je pense que je vais peut-être ralentir la cadence, me concentrer un peu sur autre chose. Sur autre chose, d'accord. Avec tous ces projets qui sortent les uns après les autres, mixtape, EP, album prévu pour 2026, c'est quoi ton ambition ultime? C'est d'agrandir la fanbase déjà, de faire le maximum de salles possible avec les gens qui me suivent, parce que c'est quand même des gens qui sont là depuis très longtemps. Une fanbase hardcore? Hardcore, ça bouge pas. Il y a eu pas mal d'anecdotes. Quand j'ai fait mon concert, au Yelams, les gens ont commencé à rigoler quand ils sont arrivés parce que tout le monde était musclé dans le coin. Il y avait même des goûts musclés là, tu vois. Donc c'est vraiment... Tout le monde bâche. C'est vraiment cette... Tout le monde bâche. Tout le monde bâche. Mais c'est plus des valeurs aussi de sport, tu vois. Ouais, Au-delà de tout, c'est vraiment des valeurs de sport. Donc c'est d'agrandir cette famille-là et de faire des salles, de leur donner ce qu'ils veulent. D'accord. À quand Fireman sur une grande scène? Bientôt, par la grâce de Dieu. Bientôt. Il n'y a pas de date précise, non? Non, tout entre les mains de Dieu. En 2026, 2027. On va aller voir les gens musclés là. Choisis vite une date parce que j'ai hâte que ce concert arrive. Fireman, on est très heureux de te recevoir ici. En tout cas, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis tu sais, tu peux compter sur nous, on est avec toi. Infiniment. Et merci d'être patient. On va finir cette émission avec Vicky Yavo. Le titre, c'est Devant. C'est dans Showtime. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Archange major, arrange-moi. Salama kilo de mando, salama na mega moyo. Samana kilo de mambo, salama na mega moyo. Esini skini abuju Président Papa Roger, les Daz. Delegate muzenge muke, abuju emiye muzenge muke, muzenge delegate muzenge muke, disini emiye muzenge muke. Otala mo delegate muzenge muke, abuju emiye muzenge muke. Otala mo delegate muzenge muke, disini emiye muzenge muke. Aremiye de muzenge muke, aremiye muzenge muke, aremiye de muzenge muke. Asini emiye muzenge muke, abuju emiye muzenge muke. Asini emiye muzenge muke. Le mola. Je dirais. Willy Dombo. Abuju faut passer des bateaux papi, bateau raka, toko pi, bateau sakata, bateau. Abuju c'est la chair, donc c'est sûr que ça va secouer. Et toi si yao. Position Abuju, c'est le bloc, bang bang. Faut remuer les fesses, faut remuer bloc, bang bang. Kuta madère. Manon Megani. Mounoukou Digé. Appréciez un peu la skinny, elle va nous montrer que y a pas beaucoup de chiens mais ça remue fort. Digé Philo. Skinny, positionné, pa, blocotobo, pa, bagada,
Maman Virginie. Eric Abdou Mascabite. À quand je mangeais mon arrangé? Tanguy Denon, c'est Vicky International. Alfred Ouna Yavo. C'est boué, c'est boué, c'est boué, c'est boué. Apoutou National. C'est boué, c'est boué, c'est boué, c'est boué. Yoboué Béatrice Maman. C'est boué, c'est boué, c'est boué. Cheikh Ivan. C'est boué, c'est boué, c'est boué, c'est boué. Kevin Zero. C'est yoko toko toko mama. C'est yoko toko, c'est yoko toko, c'est yoko toko toko mama. Ange Gabriel. C'est biba, c'est biba, c'est mama. C'est biba, c'est biba, c'est biba, c'est mama. Pour lever Santa Maria, donc pas le fils de ma maman, Diakwanjo. Délégaté Mouzenge Mouké, Aboutou, Rémi, Mouzenge, délégaté Mouzenge Mouké, Destiny, Rémi, Mouzenge, Otalamo, délégaté Mouzenge Mouké, Aboutou, Rémi, Mouzenge, Otalamo, délégaté Mouzenge Mouké, Rémi, Mouzenge Mouké, Rémi, Baka, Mouzenge Baka, Rémi, Mouzenge Baka, Abasama Baka, Mouzenge Baka, Destiny, Rémi, Mouzenge Baka, Baka, Mouzenge Baka, Destiny, Rémi, Mouzenge Emmanuel. dans collant, dans son temps, façon ça remue. Dans kilote, dans collant, ça remue. Dans collant, dans son temps, façon ça remue. Dans kilote, dans collant, ça remue. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.